On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on fait le point sur la situation du boisé Rimbaud-Flaubert dans le quartier 80 à Saint-Luc. Il y a des citoyens qui se sont présentés au conseil de ville le 2 juin dernier pour déposer une pétition. On va recevoir d'ailleurs des citoyens dans quelques instants. Mais d'abord, faisons le point sur le projet en tant que tel, le projet de développement domiciliaire au détriment d'un boisé avec le conseiller du secteur, Robert Quentin. Il y a quelques jours, à l'occasion du dernier conseil, le lundi 2 juin, il s'est présenté plusieurs dizaines de citoyens pour contester un projet domiciliaire dans le secteur 80 à Saint-Luc, les rues Rimbaud, Flaubert, Maupassant. Il y a encore de l'espace pour développer, il y a des questions de zonage, mais il y a surtout un boisé qui est mis en cause. Bref, on fait le tour de la question avec le conseiller du quartier, Robert Quentin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On aurait pu penser à tort qu'après le Boisé Douglas et après l'enjeu du complexe sportif qui est aussi dans votre quartier, là, le long de la 35, que toutes les questions de boisé, puis avec le plan d'acquisition également de la ville dans les dernières années, moi j'ai été le premier étonné de voir, d'apprendre ce projet-là en question, puis de voir que dans la collectivité, là, dans le quartier 420, que ça créait vraiment des heurts auprès des citoyens. Avant de parler de la contestation, parlons du projet en tant que tel. Ces terrains-là, ils sont zonés quoi en ce moment? Ils sont zonés résidentiels. En fait, on parle d'un quadrilatère qui se trouve, qui est délimité au sud par la rue Rimbaud, au nord par la rue Flaubert, à l'est par la rue Saint-Gérard, puis à l'ouest par de Maupassant. En fait, puis il y a un boisé qui se rend jusqu'à du parc. Alors, on parle d'une superficie d'environ 130 000 mètres carrés. On parle de combien de terrains en cause? Dans l'ensemble du quadrilatère, on parle de peut-être 200 terrains. 200 terrains zonés résidentiels. Exact. Qui actuellement appartiennent à un paquet de monde. C'est ça, différents propriétaires. Des propriétaires différents, privés, oui. Il y en a plusieurs, là. Oui, il y en a plusieurs. Oui, c'est pas un promoteur. C'est pas un promoteur qui développe un quartier, là. Non, exactement. C'est des gens qui se sont achetés un terrain il y a une couple d'années en se disant un jour, on va le développer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le plan de rue a été fait dans les années 50. Alors, quand on va voir sur Google Maps, là, on voit encore les vieilles rues qui sont tracées dans ce quadrilatère-là. Puis les terrains sont subdivisés. Alors, c'est des propriétaires différents qui sont propriétaires. Donc, et là, je présume, là, mais donc, si moi, je me suis acheté une maison il y a 10 ans dans ce secteur-là, il fallait que je m'attende un jour ou l'autre que ça se développe, parce que c'était zoné. Ceux qui ont acheté ont acheté en prévision de se développer, que ça se développe. Mais il ne faut pas oublier que les critères ou les normes de développement ont évolué beaucoup depuis les années 50. En fait, on connaît la sensibilité aujourd'hui et l'importance qui est accordée à l'environnement. J'ai été surpris que le conseil, en général, veut aller de l'avant avec ça. Après les leçons qu'on a tirées de Douglas, comme vous avez mentionné, complexe sportif, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour réviser les priorités de développement. Mais pour développer ce secteur-là, moi, disons que je suis propriétaire d'un terrain qui est zoné résidentiel. À part demander mon permis de construction, est-ce que j'ai d'autres choses à demander pour me bâtir? Bien, les infrastructures doivent être là, les infrastructures souterraines. Réseau d'égouts et d'aqueducs. Et pour ça prend une résolution municipale pour enclencher le processus de prolongement des infras. Exact. Comme présentement, ces terrains-là ne peuvent pas être construits parce que les infras ne sont pas là. Donc, il faut amener le réseau d'égouts et d'aqueducs, puis ouvrir la rue. Et donc, c'est un projet qui a été discuté dans votre comité plénier, votre comité à huis clos, entre collègues, oui, où déjà là, visiblement, c'est dessiné une majorité en faveur du développement. Or, est arrivé les citoyens qu'on va rencontrer tantôt d'ailleurs, qui se sont présentés au conseil. Et là, j'ai cru comprendre, parce que là, vous avez dit, on pourrait faire un petit bout de ceci, un petit bout de cela. Jean Fontaine, votre collègue, dit oui, on avait présenté une solution de compromis. Bref, je vais revirer ma question de bord. Qu'est-ce qu'on n'a pas le choix de faire, puis qu'est-ce qu'on a le choix de ne pas faire? On a le choix de ne pas développer du tout. Oui. On a le choix d'y aller en phase. Quand on regarde la caractérisation du terrain, des boisés qui sont là, les boisés qui sont plus à l'ouest
sont de plus grande importance puis de plus denses. Quand on s'en va vers la 35. C'est ça, quand on part de la 35 puis on s'en va vers Saint-Gérard. Près de la 35, il y a une portion qui a déjà été inclue dans le plan de conservation entre de Maupassant et la 35. Alors, quand on s'en va vers l'est, quand on descend, la qualité du boisé diminue. C'est sûr qu'il y en a qui disent que c'est pas un boisé comme on a dans Beauce. C'est vrai. Ça de la friche. Bien, de la friche. Ou un boisé en potentiel. Bien, savez-vous, il y a des gens qui qualifiaient ça de friche jusqu'à samedi dernier, lorsque quelques conseillers sont venus sur le terrain pour voir ce que c'était. Puis ils se sont rendus compte que ça avait plus de valeur que ce qui avait été présenté. Tu sais, quand tu as une présentation, bien, tu fais du Photoshop ou du cadrage, comme tu veux. Puis, ça fait qu'il y a des conseillers qui ont réalisé que le boisé qu'il y a là a plus de valeur que ce qu'ils avaient perçu lors de la présentation. En même temps, si on décide de ne pas développer les 200 terrains, il faut que la Ville les rachète. La Ville, c'est nous. C'est un choix de société, là. C'est le dilemme. Il y a un coût. C'est le dilemme auquel on fait face. Puis est-ce qu'on fait payer tout le monde ou certains conseillers évoquaient la possibilité d'une taxe de secteur? Mais une taxe de secteur, je ne crois pas que ce soit équitable. Je veux dire, les boisés sont dans mon coin, puis ils sont à Saint-Eugène. Tu sais, à part ça, tu n'as presque plus de boisés à acquérir dans le restant de la ville. Puis c'est la ville, c'est l'ensemble des citoyens de la ville qui en bénéficient à long terme. Mais je vais revenir sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. C'est que dans le quadrilatère, on a analysé 3 options. 4 options, en fait. Une, c'était de ne pas développer du tout. 2, c'était de tout développer, ce qui aurait amené l'équivalent de peut-être pas loin de 200 logements. Là, on aboutit à 2 options, en fait, qui étaient sur la table à la fin. Soit une option qu'on appelle la phase 1, qui est de prolonger la rue de Ronsard puis faire une petite boucle à l'extrémité est du quadrilatère, ce qui donnerait environ 57 logements. La deuxième option, c'est de faire la phase 1 et d'y rajouter une phase 2, de rajouter une quarantaine de logements sur une autre boucle de rue. Alors, on est rendu là. Il y a beaucoup le Conseil est très divisé à ce sujet-là, justement, parce que, à cause des implications, si on ne permet pas le développement, faut que l'ensemble de la ville soit prête à débourser pour acquérir ces terrains-là. Puis, ce qu'on n'a pas fait encore, c'est une consultation de la population en général sur êtes-vous prêt à mettre l'argent pour préserver l'environnement puis assurer une qualité un environnement de qualité à nos enfants puis à nos petits-enfants? Mais rapidement, là, 200 terrains, là, qui valent quoi? 50, 75 000 chaque? Je ne sais pas. À part les infrastructures. Oui, avec infra ou sans infra? Oui, peut-être 60-70 000 avec les infra. Fait que ça coûterait combien? Si demain matin, si la Ville, on dit, bon, on fait un choix de société, on les achète tous, là. Bien, regardez, si on développait seulement que la phase 1, ça nous coûterait de 7 à 9 millions, un ordre de grandeur, là, à peu près. Si on y va avec la phase 1 et 2, ça nous coûterait entre 3 et 4 millions. Donc, si on décide de rien développer, bien, on parle grosso modo là, de 12 à 15 millions. En termes de revenus, puis là, vous me corrigerez, mais ce que j'ai entendu au Conseil, c'est que demain matin, on développe tout le quartier. Ça va peut-être rapporter à la Ville, quoi, 300 000 par année en taxes? Tout le quartier, peut-être 350 000, oui. Bon. Sur un budget annuel de 150 millions? C'est ça. C'est pas beaucoup de revenus. Non, exactement. C'est pas comme du développement commercial ou industriel où là, la taxation rentre, puis évidemment, c'est payant, mais... Non, effectivement, c'est pas la mer à boire. Tout ça pour avoir quoi? Peut-être un potentiel de 500 citoyens de plus? Si on développe tout, là, on met ça à 2,3 personnes par maison. Oui, effectivement. Ouais. 500-600 personnes de plus? Oui. Puis, ce qui est important, c'est
c'est de prendre en considération la qualité environnementale de ce milieu-là. Vous avez dit une chose au dernier conseil, puis il y a d'autres collègues qui l'ont répété aussi. Bon, on parlait de, oui, là, à faire une consultation publique, même plus loin que ça, peut-être tenir même un référendum à la grandeur de la ville, mais pas juste pour le boisé Rimbaud-Flaubert. Non, parce que chaque fois qu'il y a un développement... Mais c'est ça l'affaire, là. Chaque fois qu'il y a un développement qui va faire surface près d'un boisé, le même débat va recommencer. Là, on a un bon plan de conservation. On est parti avec une bonne... un bon plan qui doit évoluer. Présentement, on se rend compte que certains terrains, comme ce quadrilatère-là, n'est pas inclus dans le plan de conservation. Alors, on doit se pencher puis se poser la question, est-ce qu'on révise nos priorités de développement, puis est-ce qu'on insère ces boisés-là dans le plan de conservation? Là, vous avez dit tantôt, samedi dernier, donc il y a des conseillers qui se sont déplacés pour voir un peu le terrain là, de leurs yeux. Là. Oui. Au dernier conseil de ville, quand on regardait ça de l'extérieur, on avait l'impression qu'il y avait 9 conseillers favorables, puis 3 qui l'étaient moins, là, notamment vous et M. Fontane. Sentez-vous que le vent bouge en ce moment? Sentez-vous que ça bouge au niveau de vos collègues? Là? Oui, il y en a qui n'étaient pas favorables avant cette visite-là, qui ont réalisé l'importance de ne pas développer, puis La séance de lundi prochain, le 16 juin, va être très intéressante parce que c'est là où, je crois, la résolution va être à l'ordre du jour. Va être à l'ordre du jour. Pour développer les infras, oui. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait des citoyens qui sont contre le développement, qui vont revenir à la charge. Puis il y a sûrement des propriétaires de terrain aussi qui vont être là. Alors, on verra à ce moment-là où les conseillers se campent. Et vous, votre position dans tout ça? Moi, écoutez, il y a un facteur qu'il faut considérer aussi, c'est que dans la phase 1, les propriétaires de terrain, on a déjà pris un engagement envers eux autres, c'est-à-dire qu'ils ont payé le 15 de fonds. Le processus est entamé. Déjà, le processus est entamé. Ça, c'est pour les 65 maisons, c'est ça à peu près? 57. 57, là. Oui. Malgré, ayant dit ceci, moi, je ne veux pas... Puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que pour faire la phase 1, le surdimensionnement des infrastructures doit être considéré si jamais il y a un développement pour la phase 2. Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse... Je voudrais qu'on ne construise pas du tout jusqu'à ce qu'on ait statué sur la phase 2. Parce que si on permet la phase 1, deux choses. On va payer, il va y avoir des frais supplémentaires pour le surdimensionnement des réseaux. Puis deuxièmement, on va avoir le bras dans l'engrenage, puis par expérience, quand tu as le bras dans l'engrenage, ils vont dire la phase 1 est faite, le reste va suivre. Alors c'est pour ça que je suis pas d'accord à ce qu'on aille de l'avant avec le projet. M. Quentin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, au retour, on reçoit quelques citoyens du secteur qui vont évidemment vous parler également de leur point de vue sur ce projet. On a parlé il y a quelques instants avec le conseiller Robert Quentin. On faisait référence à l'Assemblée du Conseil du lundi 2 juin où des citoyens du secteur Rimbaud, Maupassant, Flaubert à Saint-Luc, Saint-Gérard se sont présentés au Conseil parce qu'il y a un projet de domiciliaire en ce moment et évidemment, il y a un boisé qui est en cause. Bref, on va faire le tour de la question. D'abord, un des citoyens du quartier 80, M. Guy Ayotte, bonsoir. Bonsoir. De même que M. John Soro, qui lui habite le quartier Saint-Gérard. Bonsoir à vous. Et Maxime Tremblay, qui est vice-président du mouvement écologique du Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, M. Ayotte, parce que je posais la question tantôt au conseiller Quentin. Techniquement, ces terrains-là sont zonés résidentiels. Donc, on savait, j'imagine, qu'un jour ou l'autre, on allait les développer, mais
Qu'est-ce qui a changé dans la perspective d'un citoyen du quartier? Vous habitez le quartier. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'il y a peut-être 20 ans, 30 ans, on ne parlait même pas de recyclage, on ne parlait pas d'environnement. Ce qui a changé, c'est qu'on n'est pas sans savoir que 2 à 3 kilomètres à la ronde du Boisé, qui est situé dans le quartier 80, donc si vous prenez la rue Saint-Gérard et vous continuez à peu près un demi-kilomètre, à votre gauche, vous allez apercevoir le Boisé dont on parle, qui est situé entre la rue Rimbaud et Flaubert. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est le fait qu'au niveau... on est beaucoup plus sensible au niveau de l'environnement de nos jours. On est beaucoup plus sensible au niveau de notre qualité de vie. Et puis, on a appris dernièrement que la Ville voulait développer pour faire des résidences avec ce quartier-là. Et puis, 2 à 3 kilomètres à la ronde, comme j'expliquais un petit peu précédemment, c'est qu'on a vu le boisé Douglas se faire couper. On a vu le boisé, le colibri, se faire entamer une portion. Donc, il reste dans ce secteur-là à peu près ce seul boisé-là, qui est quand même très riche en écosystèmes et tout ça. Et puis, on veut couper ça. Quand on regarde dans le Canada français du 24 avril, il y a seulement 1,3 du territoire qui est protégé. Donc, je crois que la Ville devrait protéger les forêts et les boisés qu'on a. Bon, M. Soro, évidemment, des boisés, comme on dit, il n'en reste pas beaucoup. Vous habitez le quartier Saint-Gérard, qui est quand même un quartier qui est pas mal développé. Il y a quand même des espaces verts. Mais pour vous, le discours de la qualité de vie doit prendre le dessus maintenant. Oui, parce que c'est une des raisons, quand je suis arrivé de Montréal en 79, que j'ai choisi le quartier Saint-Gérard, c'est à cause de ces espaces verts. Ça, c'est plus des parcs urbains, là, avec des boisés. On parle de forêt maintenant. Mais cette forêt-là, là, il n'y en a pas beaucoup qui restent dans toute l'agglomération de Saint-Jean. Puis on les coupe. Puis quand je suis arrivé, toutes ces années passées, il y en avait beaucoup d'espaces verts. Puis là, j'ai choisi de rester Saint-Gérard à cause que tous les 2 coins de rue, il y avait des parcs. Puis j'aimais ça parce qu'il y avait une qualité de vie exceptionnelle. Puis là, maintenant, on réduit les lots, la grandeur des lots. On enlève toutes les terres pleines, on enlève tout. Là. Puis là, en plus, on veut maximiser le nombre de maisons dans des terrains qui sont tellement petits. Bien. Maxime, et ça revient souvent. Quand on parle de couper un boisé, puis on l'a vu tout de suite dans la bouche du maire suppléant, Justin Bessette, on disait boisé d'intérêt, friche. Boisé d'intérêt, friche. C'est quoi ça de la friche? Oui, bien là, c'est ça. C'est là que je pense qu'on ne s'entend pas tout le temps sur la valeur écologique ou non d'un boisé potentiel. C'est parce que dans le discours populaire, le mot friche, ça veut dire... bon à rien. Bon à rien ou secteur à développer. Ça a toujours été cette attitude-là qu'on a eue envers ces zones-là. Par contre, étant donné que justement, on a beaucoup développé dans ces zones-là, bien, il n'en reste plus. Donc, il s'est rendu une rareté, les friches. Puis ça, ce qu'on pourrait dire comme définition, c'est, dans le fond, c'est un terrain qui est laissé aller à lui-même, qui a déjà peut-être eu de l'agriculture ou du déboisement. Et puis là, bien, il y a des plantes qui s'introduisent, puis c'est des plantes typiques de friches. Donc, ça peut être des arbustes ou des plantes qui sont un peu plus hautes. Mais si on laisse ça aller dans 20 ans, ça ressemble à quoi? Bien, c'est ça, c'est progressif. Il y a des espèces qui émergent à ce moment-là, en plus des arbustes puis des plantes. Avec le temps, il y a des jeunes arbres qui poussent. Il y a des espèces pionnières. Et puis après ça, une fois que les espèces pionnières sont entamées, bien là, après ça, il y a une autre succession qui devient comme une jeune forêt, là. Bon. M. Ayotte, de quelle façon les gens de votre quartier se sont-ils regroupés jusqu'à signer une pétition? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les voisins au courant et puis les gens sont mobilisés. On disait, il faudrait faire signer une pétition. Donc, les gens se sont mis ensemble. On a fait du porte-à-porte, faire signer la pétition. On a également une pétition en ligne et on a une page Facebook. Donc, la page Facebook, c'est Sauvons le Boisé Rimbaud Flaubert. Et vous pouvez y aller et également signer cette pétition-là. Et puis, on doit avoir à peu près on doit être pas loin de 300 signataires en ce moment. Vous habitez le quartier depuis combien de temps? Moi, j'habite le quartier depuis 20 ans. Est-ce que vous saviez qu'un jour ou l'autre, on allait développer ces secteurs-là? Moi, je me suis informé à la Ville, puis ils m'ont dit, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans le temps, la Ville de Saint-Luc, ils m'ont dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, il ne se passera jamais rien là.
C'est ce qu'on Et m'avait là, on est dit. rendu là aujourd'hui. C'est ce qu'on m'avait dit au niveau de la ville de Saint-Lô. L'autre côté de la médaille, en fait, il y en a deux. C'est les 200 terrains en question appartiennent à beaucoup de particuliers, semble-t-il. Ce n'est pas un promoteur qui a tous les terrains, là. Ces gens-là qui se sont achetés un terrain dans l'espoir de le développer un jour, vous leur dites quoi à ces gens-là? Je lui dis quoi? Dans un premier temps, il y a quelques développeurs qui ont plusieurs terrains. Ça, c'est vrai, ouais. Il y a des individus qui ont plusieurs terrains. Je lui dis quoi à ces gens-là? Avant d'aller là, j'aimerais peut-être regarder puis revenir à ce que... Il faut penser à l'environnement. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, quand on avait acheté ces terrains-là, c'était spéculation, c'était, bon, mais j'achète ça. Je ne connais pas les... pourquoi ces gens-là avaient acheté les terrains. Il y en a, c'était peut-être pour préserver. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je dis à ces gens-là, écoutez, c'est un boisé qui est rare. On n'en est plus à Saint-Jean-de-Boisé. Il faut préserver ce boisé-là. Et la ville, vous allez me dire, la ville, c'est toujours un compromis. On va développer ce petit bout-là, mais on développe ce petit bout-là et on sait très bien que ça va expansionner. Puis sur ça, j'aimerais peut-être revenir à quelques... le maire Fecteau, il a donné 2 discours et dans ces 2 discours, les mots reviennent. J'en ai un ici qui a donné à la Chambre de commerce. Les temps ont changé et le développement ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie de nos citoyens. C'est le maire qui dit ça. En fait, toutes nos actions doivent être tournées autour de la qualité de vie. Certains parleront de développement durable, mais pour moi, le concept de qualité de vie est beaucoup plus significatif. La vision de la ville ne doit pas être réalisée par la ville seulement. Ça doit être réalisé, ça doit être un projet collectif. Donc, il dit les citoyens, les entreprises, les partenaires. Donc, ce qu'il dit, puis même à la fin, il dit « We gotta walk the talk ». Mais je ne vois pas que la ville walk the talk. La ville prend une décision qui est quasiment entérimée, puis là, ils vont dire, bien là, écoutez, c'était d'un plan et tout ça. La ville n'a pas de vision au niveau environnemental. M. Soro, le conseiller Quentin le disait tantôt, là, si on ne développe pas, puis que la ville achète les 200 terrains, c'est une facture qui peut jouer entre 7 et 9 millions de dollars. Ça s'ajoute au plan de conservation là, qui avait déjà été mis de l'avant. Est-ce que c'est le prix à payer pour l'ensemble des citoyens pour préserver les boisés? Moi, je trouve que oui, parce que c'est une collectivité. La société, c'est une collectivité. Tout le monde en bénéficie. Et puis, un forêt comme ça aide aussi tous les citoyens, quand ils passent devant, là, de dire « All right, il y a de la verdure, là tu sais, parce qu'on ne peut pas vivre tout simplement dans du béton puis l'asphalte. » Alors... Maxime Tremblay, est-ce qu'on est rendu à l'étape après Douglas, après Colibri, là maintenant c'est Flaubert, mais il y en aura d'autres, le boisé, qui vont soulever les passions. Est-ce qu'on est rendu à l'étape de faire une méga consultation, de tenir un référendum, d'expliquer aux gens c'est quoi la valeur écologique des boisés? Oui, bien, tout ce que vous venez d'énumérer, ça fait partie, je pense, d'une démarche que la Ville, si elle se sent responsable, qu'elle doit entreprendre ces démarches-là. Il faut clarifier la vision à long terme et il faut rassurer les gens aussi. Puis, je me dis, une consultation, ça serait vraiment une bonne avenue. Parce que là, étant donné que ça devient une rareté, les milieux naturels, c'est que peu importe ce qu'on dit, si ça a une valeur écologique forte ou non, c'est les derniers qui restent. Puis il y a des espèces qui sont associées à ces habitats-là. Puis si on les détruit, on détruit la biodiversité. C'est ça qu'il faut comprendre. M. Ayotte, il y a un autre aspect du dossier, et ça m'a sauté un peu au visage au dernier conseil, de voir finalement que quand la Ville développe, il n'y a pas nécessairement de communication avec la commission scolaire, parce qu'on le sait que dans le quartier Quatre-Vents, et j'ai même un ami qui s'est acheté une maison il y a 20 ans à une rue de l'école, en pensant que sa jeune irait à la maternelle. Finalement, elle a passé son primaire à GMD-Bélanger. C'est une école qui est déjà en surcapacité. Je pense qu'on l'a agrandi un peu, mais c'est encore en surcapacité. Donc, si on rajoute 500-600 personnes dans votre quartier... Pas seulement au niveau de l'école. Puis là, la Ville, au dernier conseil, a admis qu'il ne parlait pas vraiment en commission scolaire. Ils vont dire, la Ville, bien, c'est à la commission scolaire à changer l'école de place. C'est toujours facile. Effectivement, ça cause un problème de transfert d'école. On augmente les coûts au niveau du transport. Pas seulement ça, au niveau de la circulation aussi. On rajoute des véhicules. Les gens, maintenant, si on parle de centaines de maisons, les gens ont tous 2-3 véhicules. Donc, on augmente la circulation. Il nous reste une trentaine de secondes. Lundi prochain, c'est la prochaine assemblée du Conseil. Je présume que le maire Fecteau devrait être là parce qu'il était absent le dernier.
Puis là, en plus, vous avez fait venir des conseillers samedi dernier là, pour visiter Ouais. le quartier. Pensez-vous que le vent tourne en ce moment? J'espère que le vent tourne et j'espère que le maire et les nouveaux conseillers municipaux, la nouvelle ville de Saint-Jean va walk the talk et avant de commencer un développement, va s'asseoir et va consulter les gens, soit par référendum et dire « Voulez-vous vraiment qu'on continue à couper les boisés, oui ou non? » C'est une question assez simple. Et de là, ils peuvent faire leur plan et avoir une vision de ville verte. À vous trois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. OK, merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. On vous rappelle que le prochain invité de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu est nul autre que le tigre Michel Bergeron. C'est le 18 juin à 11h45 à l'hôtel Relais-Gouverneur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous savez qu'on a toujours notre émission Saint-Jean-sur-Richelieu. On va faire une pause durant l'été, bien sûr, pour les extraits du Conseil de ville. Mais d'ailleurs, tous les extraits se retrouvent via notre page Facebook. Ce sont des clips en format YouTube. Télébingo, 3 500 $ en prix. Vous savez qu'il reste encore quelques télébingos, le dernier étant le 22 juin. Donc on se rend jusqu'au dimanche 22 et après ça, il y aura la pause de l'été, évidemment. Donc, il y a toujours 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000 et il y a toujours une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.